Alors dans cet exercice, on va mesurer le diamètre d'un fil d'araignée de deux méthodes différentes. D'abord en utilisant la diffraction et puis en utilisant ensuite un microscope. Donc pour commencer, on nous présente la manip correspondant à la diffraction. Donc la manip classique où on l'interpose sur le chemin d'un faisceau laser et on regarde la figure de diffraction sur un écran placé à une distance grand D. Donc on observe une tâche principale de diffraction de largeur grand L. Et donc l'angle θ, l'angle de diffraction entre donc, la direction de l'axe et puis la première extinction de la tâche. Donc d'abord, première question, quel est le caractère de la lumière que cette expérience permet de faire apparaître? Donc eh bien, ça met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux ondes. Donc on peut dire que l'expérience met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Donc toutes les ondes subissent ce phénomène. Et donc la lumière est une onde puisqu'elle subit le phénomène de diffraction. Alors pour la question 2, on nous demande de rappeler la relation qui donne l'angle θ en fonction de petit a qui est donc l'épaisseur du fil et lambda, donc c'est une expression connue, θ en radian est égal à lambda sur a. Donc plus a est petit, plus θ est grand, donc le phénomène de diffraction est d'autant plus prononcé que l'obstacle est petit. Donc ensuite, on nous demande d'établir la relation avec la largeur de la tâche centrale. Donc là, on nous suggère d'utiliser tangente θ. Donc tangente θ par rapport au schéma, donc ça sera le côté opposé L sur 2 sur grand D. Donc ça va nous faire L sur 2 sur grand D, donc, ou encore L sur 2 grand D. Et puis, puisque c'est aussi dans l'approximation des petits angles, c'est aussi θ. Et donc, on peut écrire que L sur 2D est égal à lambda sur A, d'où la relation grand L égale 2 lambda D sur petit a. Donc on a bien retrouvé l'expression demandée. Alors pour la question 3, alors cette fois on nous demande d'isoler petit a. Donc là on va modifier la formule pour faire apparaître petit a. Donc petit a, ça sera égal à 2 lambda d sur grand L. Donc on va pouvoir passer à l'application numérique. Alors au niveau du calcul, donc il faut faire attention puisque on veut obtenir une distance. Alors on sait que lambda est donné. Lambda est donné ici, c'est 615 nanomètres. Donc lambda c'est 615 nanomètres. Alors on peut tout à fait laisser lambda en nanomètres. Auquel cas, par contre, il faudra mettre grand D et grand L dans la même unité. Donc on peut décider d'exprimer les grand D et grand L en centimètres. Donc on voit que dans ces conditions, il nous restera petit a en nanomètres. Donc quand on fait le calcul, ça va nous faire 2 que multiplie lambda 615, que multiplie donc le rapport grand D sur grand L, grand D qui vaut donc en centimètres 200 centimètres, et grand L qui vaut 18,8. Alors quand on fait le calcul, on trouve 1,31 10 puissance 4
nanomètres. Alors dans le résultat, on donne 3 chiffres significatifs, autant de chiffres significatifs qu'en présentent les données, puisqu'on a un produit. Alors on nous demande de donner le résultat en mètres, donc ça c'est fait. Donc en mètres, on va donc utiliser le fait que 1 nanomètre c'est 10-9 mètres. Donc petit a, ça sera 1,31 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 9. Donc 1,31 10 puissance moins 5 mètres. Donc ça c'est donc la valeur en mètres. On peut donner ça ensuite en micromètres, puisque 1 micromètre, on sait que c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc on peut dire que 1,31 10 moins 5 c'est 13,1 que multiplie 10 moins 6. Donc ça va nous faire 13,1 micromètres. Voilà, alors maintenant on va faire un calcul d'incertitude pour proposer un encadrement de la valeur de petit a. Donc il va donc falloir extraire de la formule l'incertitude sur petit a. Donc quand on extrait l'incertitude sur petit a, on aura a que multiplie la racine carrée de la somme des carrés des incertitudes relatives. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher les valeurs dans l'énoncé. Alors, un petit a qui vaut 13,1 micromètres. Donc, il est clair que petit a sera en micromètres. Et dans ce cas-là, mon incertitude sera en micromètres, puisque chacune des incertitudes relatives n'a pas d'unité. Donc, fois la racine carrée. Donc, U de grand D, c'est ce qu'on trouve ici. Donc, c'est 0,01 sur 2, donc au carré, plus l'incertitude 0,4 sur grand L, 0,4 sur 18,8, également au carré. Et donc, on obtient une incertitude. Alors, quand on fait le calcul, on trouve 2,5 micromètres, mais on arrondit toujours par excès. Donc, on peut dire que l'incertitude vaut 3 micromètres. Donc, dans ces conditions, petit a est compris entre alors c'est pardon, c'était pas 3 micromètres, c'est 0,3 micromètres. Donc 0,3 micromètres. Donc petit a est compris entre 12,8 micromètres et puis donc 13,1 plus 0,3, 13,4 micromètres. Donc voilà l'encadrement qu'on peut proposer pour la taille du fil d'araignée avec la méthode de diffraction. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser une méthode optique. Donc on nous donne ce qu'on voit à travers le microscope avec ici une référence de distance. Donc quand on prend la règle, on trouve que 100 micromètres sur la photo représente une distance de 2 cm ou encore 20 mm. Et puis ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer petit d avec la règle. Et donc quand on mesure avec la règle, on a une distance petit d de 3 mm. Donc si 20 mm représente 100 micromètres, on peut trouver petit d mesuré pour l'épaisseur du fil d'araignée. Et donc on fait une règle de 3. Donc on en déduit petit a. Donc en faisant une règle de 3, ça va nous faire 3 que multiplie 100 sur 20.
Donc en clair, ça va nous faire 15 micromètres. Donc ça, c'est donc l'épaisseur du fil mesurée en utilisant la photo. Et maintenant, on peut calculer l'incertitude sur petit a. Alors, on nous dit que pour le calcul de l'incertitude, il faut utiliser la relation qui est donnée ici. Donc, U de A, c'est donc A fois U de D sur petit d. Alors, petit a, donc c'est 15. Alors, l'incertitude sur la mesure de la distance, donc cette distance que l'on avait mesurée avec la règle. Donc, on a une erreur que l'on peut estimer à 0,5 mm. Et puis une distance D qu'on avait mesurée égale à 3. Et donc, ça va nous faire 2,5 micromètres. Et comme on arrondit par excès, donc on peut prendre une incertitude de 3 micromètres. Donc, d'où l'encadrement que l'on propose pour petit a mesuré avec de manière optique. Eh bien, ça sera entre 12 et 18 micromètres. Donc, 12 micromètres, 18 micromètres. Donc ça, c'est la méthode optique. Et puis, pour la question 6, on nous demande de dire si cette mesure, est-ce que la mesure obtenue par diffraction précédemment est en accord avec celle qu'on a obtenue maintenant de manière optique. Eh bien, précédemment, on avait obtenu un encadrement entre 12 bits et 13,4. Et 12 bits et 13,4, c'est à l'intérieur de l'encadrement qu'on obtient avec la méthode optique. Donc, on peut dire que l'encadrement obtenu par la méthode de la diffraction est cohérent avec celui obtenu de manière optique. Car le premier est inclus dans le second. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est la méthode la plus précise? Eh bien, si on veut comparer les méthodes, on peut comparer les incertitudes relatives. Donc pour la question 7, si on calcule l'incertitude relative portant sur l'épaisseur du fil mesurée donc par la méthode optique, eh bien avec la méthode optique, on avait l'incertitude de 3 micromètres et puis donc 3 sur 15, donc ça nous fait 1/5, c'est-à-dire 0,2, donc ça nous fait 20% d'erreur. Tandis qu'avec la méthode par diffraction, donc le rapport, eh bien, on avait une incertitude avec la diffraction qui était de 0,3 micromètres. Et puis on avait donc un petit a qui était de 13,1. Donc le rapport, ce sera celui-ci. Et quand on calcule ça, on trouve donc 3-10-2. Donc 3-10-2, c'est-à-dire une incertitude relative de 3%. Donc on voit que l'incertitude relative obtenue par diffraction est plus petite bien plus petite que celle obtenue par la méthode optique. Par conséquent, on peut affirmer que la méthode par diffraction est bien plus précise. Donc la conclusion, c'est que la méthode par diffraction est plus précise que la méthode optique.
Merci pour votre attention.